costeñita soy. Costeñita. Cuando lo quise yo, Sí, señor. por revancha me enamoró. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, Marimar. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, ¿Qué pasó? Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No que no. Mon père, vous avez entendu dire que l'ingénieur Adrian Rosales était amoureux de moi. Je sais que c'est un homme sérieux et honnête. Alors, s'il se décidait à me demander en mariage et qu'il me promettait d'être un bon père pour ma fille, j'accepterais de l'épouser. Oui, mon père. Je me marierai avec Adrian Rosales. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose, Marina. Mon père, c'est la seule solution. Pour oublier Sergio. Je sais que je ne pourrai plus lui résister si on est amené à se voir sans arrêt. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de mettre quelqu'un entre nous, un homme que je devrais respecter. Que veux-tu que je te dise, ma fille? Fais ce que te dicte ta conscience. L'ingénieur Rosales est un homme respectable, mais... Alors, ce n'est rien. Il ne faut pas désespérer. Sois courageuse. Tu es une battante et tu l'as prouvé. Tu vaincras les difficultés. Mon père, c'est que... C'est que mon existence est si triste. Et je n'ai jamais cessé de me bagarrer. C'est vrai, je suis bien placé pour le savoir. Comment allez-vous, Señora? Grâce à Dieu, je vais bien, Perfecta. Oh, si vous saviez comme j'ai pleuré tellement j'étais heureuse. Les médecins pensent que c'est nerveux. Mais j'ai bien envie de les surprendre tous. Oh, quelle bonne nouvelle. Tu dois faire attention. Oui, mais tout d'abord, je veux voir mon fils. Je viens avec toi. Ah, tu exagères. Tu penses que je vais me sentir mal? Ils sont sûrs que ce n'est qu'une maladie nerveuse? Non, Perfecta. En réalité, elle est vraiment très malade. Mais elle ne doit rien savoir. Ils lui ont dit que c'était nerveux et c'est en fait un des symptômes de la maladie. Ils ont diagnostiqué une tumeur au cerveau. Oh mon Dieu, il faut l'opérer. Pour le moment, c'est impossible. Elle va mourir. Dieu seul en décidera. Mais je jure que je donnerais ma propre vie en échange de la sienne si seulement c'était possible. Et c'est ce que tu as raconté la nuit dernière au père Porres. Oui, ma tante. Ma décision est prise. Moi, il me semble que c'est une folie de plus. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, Esperanza. C'est qu'elle a déjà beaucoup souffert par la faute du papa de Crusita. Il est temps qu'elle pense à elle. Oh, la coquille! Je comprends que Marimar doit mettre un terme à sa relation avec Sergio parce qu'il est marié à cette pauvre femme qui a une maladie incurable. C'est la meilleure solution pour qu'il sorte définitivement de ma vie. Si je me mariais avec Adrian Rosales, alors je serais forcée d'oublier Sergio même si j'ai encore envie de le voir. Même si je pense à lui. Oh, mais à ce propos, j'ai failli oublier de te donner cette lettre. C'est un télégramme? C'est un Regarde, courrier c'est une lettre officiel pour ta importante. propriété? Je ne sais pas. Voyons. C'est un mot d'Adrian Rosales. Ma très chère Señora Aldama, je viendrai à San Martín de la Costa très prochainement. Comment va le moral? Bien, j'espère. J'aurai peut-être de bonnes nouvelles. Je vous envoie mes plus tendres salutations. Adrian Rosales. Ah, tu vois! Quelle coïncidence. C'est le destin qui le met sur mon chemin. C'est sans doute pour que je puisse oublier Sergio. Eh bien, je prendrai ce que le destin m'envoie. Perfecta,
Vous ne trouvez pas que Sergio est un peu trop attentionné avec moi? Non, non, Señora, pourquoi vous dites ça? Il est très condescendant et il vit en fonction de moi. Ça m'étonne, il reste là des journées entières. C'est parce que... il veut vous faire plaisir. Vous savez ce que je pense? Non. Quoi? Les médecins ont dû lui dire une chose que j'ignore. Il me traite comme si j'étais quelqu'un sur le point de mourir. Ah, non, vous avez de drôles d'idées, Señora. Mais il n'est pas comme d'habitude. Il a été jusqu'à confier à son père les affaires de l'hacienda. Il faut avouer que le Señor Renato a plus d'expérience dans ce domaine. Il est plus âgé et il est normal qu'il l'aide de temps en temps. Non. Non, Perfecta. J'ai un triste pressentiment, voyez-vous. Je sens que ça ne va pas. J'ai reçu votre télégramme. Je n'espérais pas vous voir si rapidement. C'est exactement comme si vous me disiez que je ne tenais pas mes promesses. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, Adrian. Votre arrivée est au contraire une très agréable surprise. J'en suis heureux. Et cela pour une bonne raison. C'est que depuis que j'ai quitté San Martin de la Costa, je n'ai cessé une seule minute de penser à vous. Tu sais s'il y a du nouveau pour Marimar? Non, ils attendent toujours. De toute manière, c'est sans issue. Je voudrais pouvoir l'aider. Ne t'en mêle pas. Il faut laisser les événements suivre leur cours. Si j'étais toi, je n'aurais aucune pitié. Elle n'écoute personne, elle est têtue et autoritaire. En fait, je me sens obligé de lui rendre une partie de l'argent qu'elle a dépensé pour l'achat de la Mais Hacienda. tu es fou! Pourquoi? Cette vente ressemblait beaucoup à une arnaque, papa. Notre propriété risquait déjà une expropriation. On n'en savait rien. Quand elle a acheté, elle pensait qu'elle faisait l'affaire de sa vie. Et ça lui donnait l'occasion de se venger. Aujourd'hui, elle en paye les conséquences. Et c'est bien fait. C'est un peu ma vengeance à moi aussi. Alors, vous avez de bonnes nouvelles? Vous avez de la chance, l'administration n'est pas très rapide. Par la suite, je ne voudrais pas que Crusita souffre de cette situation. Je crains qu'en distribuant votre argent à pleine main à tous les gens de San Martin, vous n'en ayez pas mesuré toutes les conséquences. Et le pire, c'est que j'ai été prévenue. C'est un geste d'autant plus généreux de votre part. Et qui s'est avéré totalement vain. Ils vivent un calvaire en retournant dans la misère après cette expérience. Il serait ingrat s'il vous le reprochait. Vous allez me trouver un peu amère, n'est-ce pas, Adrian? Vous êtes la femme la plus ensorcelante du monde. Il est agréable d'entendre des paroles aimables au milieu de l'anxiété et de la tristesse dans laquelle je suis. Mais d'ores et déjà, mon appui vous est acquis. Et je l'accepte. Est-ce que vous voulez rester déjeuner avec nous? Mais avec plaisir. Et après, accepteriez-vous de vous promener avec moi? Ça me paraît une très bonne idée. Comme je voudrais qu'il la chasse de l'hacienda. Tant qu'elle est ici, elle représente une menace pour lui. Si seulement je pouvais trouver une personne. Quelqu'un qui l'exécuterait aujourd'hui même. Et Marimar? Elle fait une balade avec l'ingénieur Rosales. Ah, il est revenu, celui-là. Ils ont mangé, ils sont sortis. Ah, grâce à Dieu, elle a retrouvé un peu de goût à la vie. Cet homme est très amoureux d'elle. Ce serait bien si elle se décidait à le prendre au sérieux. Il est temps maintenant qu'elle puisse compter sur un homme bon, qui la respecte et qui lui donne la tendresse qu'elle n'a jamais eue. Elle est amoureuse de Sergio Santibáñez. Elle peut laisser celui-là pour prendre l'autre, non? Ça m'étonnerait. Pour son malheur, elle n'est toujours pas guérie. Cet ingénieur ferait bien mieux de quitter San Martin de la Costa et aller voir ailleurs au lieu de faire la cour à Marimar. Est-ce qu'on a eu confirmation de toutes ces rumeurs? Non, papa. Je suis persuadée qu'on reste confiné ici pour rien. Il paraît que... Enfin, il semblerait que l'ingénieur Rosales est ici et que la sauvageonne passe son temps à se balader avec lui. Elle a raison de sortir et de s'amuser. Enfin, elle a pu rencontrer une personne qui lui fasse oublier son vieil amour. Cet ingénieur est venu. Il a vu et vaincu. Que peut-elle espérer de plus, c'est vrai? Un ingénieur, c'est une très belle prise pour cette fille. Mais est-ce qu'on les a vus s'embrasser, Renato? Il paraît que oui. Mais avec elle, ça ne veut rien dire. Quelle opinion te fais-tu de Marimar, papa?
Tu crois qu'elle est avec cet homme par pur intérêt? Ah, mais toi, tu la connais, j'oubliais. Si tu crois qu'elle va rester seule le restant de sa vie à soupirer après un vieil amour... En voilà assez, papa! Je vous en prie. Je ne veux pas de dispute pour cette femme. Oh, il suffit de la nommer et vous commencez à vous bagarrer tous les deux. Renato, si vous avez quelque chose à dire au sujet de cette fille, évitez de le dire devant Sergio. Il le prend bien trop à cœur. Non, ces discussions ne me contrarient pas du tout. Je souhaite que Marimar trouve chez cet homme ce qu'elle mérite, un soutien, de la tendresse et le bonheur. Est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis, mon amour? Pardonne-moi, mais je crois que elle n'a pas besoin de ton approbation. Et toi, je vois que tout à coup tu es en pleine forme et que tu ne perds pas une occasion de me ridiculiser. Bonne nuit à tous les deux. Merci pour la promenade, Adrian. Je ne cherche qu'à vous faire plaisir, Marimar. Merci. La mer m'apaise. Tant mieux. Bonsoir. Je dérange? Adrian Rosales, le seigneur Sergio Santibáñez. C'est un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Je t'offre quelque chose? Je suis venu voir ma fille. À cette heure, elle doit dormir. Je ne vais pas la réveiller. Tu choisis mal ton moment, Sergio. Reviens demain matin. Nous avons besoin de parler. Pourrions-nous être seuls? Pour moi, c'est sans problème. Je m'en vais. Bonne nuit. Bonne nuit, Adrian. À demain. Seigneur. Seigneur. Je n'arrête pas de penser à toi et à ce qui est en train de se passer. Pense ce que tu veux, mais je te demande de me laisser en paix. J'ai pris le parti de vivre seul ou en compagnie de ceux que je choisis. Et tu as déjà choisi? C'est possible. Tu as une objection? À part que je t'aime, non, rien. Mais je me sens responsable de ce qui se passe avec l'Hacienda. Ah oui, et pourquoi? En fait, tu pourrais croire qu'en te l'a vendu en sachant pertinemment que tu serais exproprié et que tu as été victime d'une escroquerie. Non, ça ne m'est pas venu à l'idée et je ne le crois pas. De toi, je ne le croirai jamais, Sergio. Ce n'est pas le cas de ton père. De toute façon, j'avais la ferme intention de te rendre une partie de cet argent. Toi? Et d'où vas-tu pouvoir le sortir? Ça, c'est mon problème. Je le fais pour que tu ne sois pas obligé de commettre l'irréparable. L'irréparable? Oui, par exemple, épouser quelqu'un par nécessité. Je serais incapable de faire ça, Sergio. Tu me connais mal. Une femme seule avec un enfant peut se laisser aller à certains arrangements si les circonstances l'exigent. Tu crois que j'ai besoin d'un homme pour vivre? J'ai perdu l'Hacienda et tout l'argent que j'avais en banque à San Martín de la Costa. Mais j'ai encore la maison qui appartenait à mon père à Mexico et j'ai de quoi vivre. Si je me marie, ce sera par amour, Sergio. Et as-tu trouvé cet amour avec l'ingénieur Rosales? Allons, réponds-moi. Est-ce que tu l'as trouvé? Où étais-tu? Je t'ai cherché tout l'après-midi. J'étais dans le coin. Qu'est-ce que tu me veux? L'ingénieur est revenu. C'est ce qu'on m'a dit. On l'a aperçu avec la patronne Marimar. Il est de nouveau sur les rangs. Il persiste à lui courir après. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Nazario. Oui, je le sais, Choy. Ce que je ne sais pas, c'est ce que tu vas me payer pour ce travail. Mais je suis sûr que tu vas me donner un paquet de fric. Je n'ai pas à te donner des explications sur mes relations avec Adrian. Et pour le reste, je ne veux pas que tu me rendes de l'argent. Ce n'est pas nécessaire, garde-le. Maintenant, je voudrais que tu partes, Sergio. Pense à ce que je t'ai dit, Marimar. Je sais tout à fait ce que j'ai à faire. Tu crois que je laisserai ma fille avec n'importe quel beau-père? Toi, occupe-toi de l'enfant que tu as fait avec Innocencia. Ne t'occupe pas de ma fille. Elle n'attend rien de toi. De toute façon, elle n'a jamais rien obtenu de toi. Et maintenant, pars d'ici. Mais pourquoi veut-il remuer tous ces vieux sentiments? Pourquoi? Pourquoi? Ne me dis rien. Je sais d'où tu viens. De chez Marimar. Oui, et alors quoi? Marimar, Marimar, Marimar.
De tous côtés, je n'entends que le nom de cette femme. J'étais il y a un moment avec un groupe de paysans. Et tu ne sais pas ce qu'ils m'ont dit? Non, et ça ne m'intéresse pas. Si, au contraire. Ils m'ont dit que Chewie avait une relation amoureuse avec Marimar. Il ne s'agit que d'une cabale, enfin. Et toi, tu vas croire ça? Ce n'est pas impossible. Pourquoi penses-tu qu'il ait autant d'influence à l'Hacienda si c'est pas... C'est parce que Marimar l'estime, elle est confiante. Même si je pense qu'elle fait une erreur. Mais pourquoi cet entêtement à idéaliser cette moins que rien? Tu persistes encore à nier malgré les preuves. Marimar est aussi fidèle que l'était Angelica. Il n'y a aucune comparaison. Mais tu es en colère, papa. Ce que tu m'as dit à l'instant est aussi choquant que si je disais qu'Angelica avait une relation amoureuse avec Nicandro. Je te dis qu'il n'y a aucun rapport. Marimar n'est pas de notre classe. Ce n'est pas vrai. Le père de Marimar était un seigneur. Je pense qu'il vaut mieux ne pas continuer cette conversation, je pourrais te manquer de respect. Pourquoi vous disputez-vous? Eh bien, chacun défendait son propre point de vue et la discussion s'est peut-être envenimée, mais c'est rien. Je vous laisse. Tu ne dis rien à notre enfant? Est-ce que tu trouves qu'il est beau? Oui, bien sûr. Tu l'aimes autant que moi? Oui, tout autant que toi. Pourquoi es-tu aussi silencieux? J'ai une chose à te dire, Innocencia. Dis-moi. Je voulais t'avertir que si pour une raison quelconque, on ne sait jamais, je devais récupérer la fille que j'ai eue avec Marimar, elle vivra ici. Et tu devras être avec elle comme sa propre mère. Pourquoi m'avez-vous fait appeler, Señora Innocencia? Je voulais que nous ayons une petite discussion au sujet de Marimar. J'ai entendu dire que tu avais eu le béguin pour elle. On était jeunes, qui s'en souvient? Et depuis, tu n'as rien fait avec elle. Non, rien, pourquoi? Elle est comme ma sœur. Tu sais, comme les gens sont médisants, ils disent que vous avez une liaison. Je l'ai toujours respectée. On raconte aussi qu'elle t'a remplacé par cet ingénieur Rosales. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien entendu de tel. Mais si on le dit, ce sont des calomnies. Et tu ne pourrais pas me dire si ces calomnies sont vraies ou non? Que cherchez-vous à me faire dire, Señora? Tu me comprends. On m'a aussi rapporté que tu aimais beaucoup l'argent. Tu sais que j'en ai. Je peux t'en donner plus que ne le pourra jamais cette petite sauvageonne. Vous vous trompez de personne. Oh non, du tout, Chewie. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Nous parlions de l'honneur perdu de cette pauvre fille que vous appréciez tous les deux, Marimar. Vous êtes une personne très sensible. Oui, mais ce n'est pas suffisant pour se défendre dans ce monde. Pour moi, c'est l'essentiel. Ah, ils sont là. Ils sont très proches. Je vais avertir mon fils. C'en est trop, il faut qu'il voie ça. L'honneur de Marimar est irréprochable. Ce n'est pas ce que tu m'as dit il y a une seconde. C'est un De mensonge! quel droit parles-tu de Marimar? Marimar est sans tâche, elle t'a toujours considéré comme un frère. Elle t'a donné sa confiance et toi tu la remercies de sa bonté en la dépouillant. Vous m'accusez, qu'est-ce que vous en savez? Et tu oses dire du mal de Marimar? Non, c'est l'autre qui ment. Dites-moi quand vous m'avez entendu dire du mal d'elle. Et ne vous occupez pas de moi si vous pensez qu'elle me considère comme son propre frère. Préoccupez-vous de cet ingénieur qui, lui, va nous l'enlever. Tais-toi! Ce n'est pas vrai! Tu m'entends? Contrôle-toi, Sergio. Rappelle-toi que je suis malade. Chewie nie avoir dit du mal de Marimar. C'est parce qu'il était impressionné, mais je l'ai entendu dire des horreurs. Je n'en crois rien. C'est toi seul qui déverse tous ces ragots sur l'honneur de Marimar. Et tu vas me dire pourquoi. Pour que tu cesses de croire qu'elle est pure et pour que tu arrêtes de l'idéaliser. J'en ai marre que tu mettes cette fille sur un piédestal et que tu la considères comme une sainte. Tu vois bien qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait et tu n'as aucune pitié. Si tu n'étais pas aussi obnubilé par elle, ce serait différent. Viens avec moi, Sergio. Et où ça, papa? Accompagne-moi. Tu vas voir une chose qui va te faire plaisir. Vous savez qu'on m'a volé 50 bêtes à l'Hacienda? La police n'a toujours pas découvert les voleurs? Non, toujours pas. Oui, vous êtes une femme seule. Ils en profitent, c'est toujours comme ça. Viens voir, c'est par là. Marimar, vous n'avez jamais pensé à vous remarier? Parfois, je pense qu'un jour ou l'autre, je referai ma vie. Est-ce que vous accepteriez de m'épouser? Tu as vu? C'est elle.
C'est Marimar avec l'ingénieur. Elle vient seulement de faire sa connaissance. Tu les vois? Ils s'embrassent. La mère de ta fille est en train d'embrasser un inconnu. Et toi qui soutenais qu'il n'y avait rien entre elle et Chuy, tu vois bien qu'elle en est capable. Regarde-la avec son amant. Marimar, costeñita soy. Costeñita. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoró. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón. Siempre, siempre.